il vole un porte-monnaie d'un homme inconnu à la Tour Eiffel et voit son bras être amputé d'une plaie mystique. La team HPH. Ce monde, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. S'il vous plaît, ne prenez jamais les choses qui ne vous appartiennent pas. Ne volez pas, le vol n'est pas une bonne chose. Surtout priez sans cesse. Écoutez cette histoire qui a certainement donné encore, en tout cas, des leçons à ce fameux monsieur, malheureusement, qui a perdu tout un bras. Écoutez cela, ça se passe ici en France. Camara est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Un jour, alors, il avait pris une décision de venir en Europe. Il a fait la route en passant par l'Afrique du Nord, jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce, il est rentré par l'Italie et il se retrouve par la France. Sauf que quand il est arrivé en France, il n'a pas traîné, il a trouvé une femme blanche et très rapidement, les deux se sont mariés et ont eu un enfant. Mais sauf que depuis cela, la femme de Camara était quand même une femme cadre qui travaillait dans une banque, mais Camara ne voulait pas travailler. Camara était des gens, des hommes qui aimaient souvent la vie de luxe, qui voulaient vraiment sortir, faire de la fête, mais ne voulaient pas travailler. Mais il avait toujours de l'argent. Même sa femme se posait des questions. Où est-ce que Camara arrivait à trouver des grosses sommes d'argent? Camara avait toujours des bijoux, des téléphones qui coûtent très cher. Sa femme n'arrivait pas à comprendre cela. Voilà un jour, or Camara était habitué à rentrer dans les métros, à rentrer dans des endroits là où il y a des cancers à des gens pour aller voler. Camara était un voleur professionnel depuis qu'il était en Afrique avant d'arriver ici en Europe. Quand il est arrivé en Europe, ici en France, ça lui a donné encore une opportunité, en tout cas, de mener encore cette vie-là accélérée en continuant à voler. Voilà un jour où Camara décide d'aller à la Tour Eiffel. Et l'histoire que je vous raconte, c'est seulement l'histoire de l'année passée. Elle arrive à la Tour, Camara arrive à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel était bombée. Camara arrive, descend vers le secteur de la place des Trocadéro et il arrive là. Voilà comment Camara aperçoit un touriste, apparemment qui était accompagné avec d'autres gars, mais apparemment ce dernier avait mis son porte-monnaie derrière sa poche. Et voilà comment Camara s'approche, comme dans cette technique, arrive à voler le porte-monnaie de ce touriste blanc. Camara, très satisfait, quand il arrive un peu plus tard, il ouvre cela à l'intérieur. Il y avait des billets à l'intérieur de cela. Il y avait des billets d'euros, une bonne somme. Pour Camara, c'était vraiment un deal bien réussi. Sauf que Camara arrive, comme d'habitude. Le soir, il appelle ses amis. Voilà ses amis aussi voleurs. Et ensemble, ils font une fête. Les restes des choses, il achète des cadeaux à sa femme. Il rentre à la maison. Sauf que, le même soir, quand Camara arrive à la maison, il fait un rêve la nuit. Il voit le blanc là qui lui dit d'aller lui remettre son porte-monnaie, sinon un malheur va lui arriver. Camara se réveille, il se dit, mais attends, depuis que je vole, je n'ai jamais vu ces gens de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Alors, au lieu d'expliquer même à sa femme, Camara est resté tranquille. 2 jours plus tard, voilà comment il constate sur la paume de sa main un petit bouton. Et Camara décide donc de gratter ce petit bouton-là pour mettre un peu de l'alcool. Et quand il gratte ce petit bouton-là, et là, le bouton devient une plaie. Et au fur et à mesure, chaque jour, la plaie ne fait que s'agrandir. Camara décide donc d'aller à l'hôpital pour aller voir le médecin. Les médecins ont tout fait. La plaie qui avait commencé par un bouton a commencé à prendre tout un bras. Les médecins déclarent que c'est une plaie cancéreuse. Alors de cela, ils n'avaient pas le choix. Il fallait carrément amputer le bras. Voilà comment, à l'hôpital, les médecins décident pour sauver la vie des Camara, parce que sa situation est devenue de plus en plus compliquée, ils ont amputé, en tout cas, son bras tout entier. Malgré que son bras a été amputé, mais la plaie n'arrivait pas à se cicatriser. C'est là que Camara, avec cette situation-là, ne comprenait pas. Il demande de l'aide au pays, et ses frères qui sont au pays décident donc d'aller vérifier. Et c'est là où on apprend, Camara, que non, un jour, tu avais volé un porte-monnaie d'un monsieur, en tout cas, ce monsieur que tu avais volé le porte-monnaie là, c'était un génie qui était à la Tour Eiffel. Et donc ce monsieur dont tu avais pour le porte-monnaie qui est à l'origine de cela. Il faut que tu y ailles, tu repartes là-bas et que tu fasses quelques sacrifices dont on te dira faire pour que ta plaie puisse se cicatriser. Sinon, tu en mourras. Voilà comment Camara se retrouvait entre le marteau et l'enclume.
Et ce dernier-là était obligé de repartir malgré son bras coupé après que dès qu'il est sorti de l'hôpital. Il est allé, en tout cas, chercher des colas, des choses, et aller sur place, aller jeter des colas, des choses sur place. Et ce jour-là, lui-même dit, quand il est arrivé à la tour Eiffel là-bas, les gens le regardaient comme un fou. Les gens ignoraient qu'il était en train de faire un rituel. Il a jeté des colas, des jus, des choses. Et après cela, il est rentré. Sauf qu'une semaine après plus tard, sa plaie a commencé à cicatriser. Et voilà comment ce fameux camarade a perdu tout un bras à cause seulement du vol. Et il voulait partager le conseil avec tout le monde. Ceux qui sont encore dans ce chemin-là, s'il vous plaît, arrêtez de voler des choses vraiment des autres. Arrêtez le vol. Moi, je suis tombé sur un génie, mais peut-être toi, tu pourras tomber sur une personne qui sera encore plus dangereuse que moi, qui pourra même prendre ta vie le même jour. Alors, voilà comment ce dernier-là, malgré cela, il a perdu tout un bras. Il est resté avec les séquelles de cette vie-là. Faites attention, la vie que nous vivons est une vie qui est très dangereuse. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Faites attention, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Continuons à prier sans cesse, s'il vous plaît. Partage-moi cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci.